Merci de nous accueillir chez vous. Trop c'est trop, clament les enseignants membres du G6 de Thiès. Après les échauffourées entre les forces de l'ordre et les camarades à Ziguinchor, ces syndicalistes se sont très révoltés contre l'État du Sénégal. Ils menacent par ailleurs et avertissent qu'ils ne vont plus se laisser museler. Voici Ibrahim Goumbassa au micro de Ibrahim Ndiaye. Nous sommes vraiment meurtris. Nous avons le cœur meurtri, le cœur serré. Nous ne pouvons pas accepter que cette situation puisse exister dans notre cher pays, le Sénégal. Un pays de Léopold Sédar Senghor, le pays de Cheikh Anta Diop, le pays de Cheikh Amadou Bamba, le pays de El Hadj Malick Sy, de Boukounta. On ne peut pas du tout accepter que des éducateurs soient bâillonnés, que des éducateurs soient malmenés. Des gens à qui on confie les trésors du pays, que ces gens-là soient traînés dans la boue. Alors que ces gens-là ne font que demander, ne font que réclamer, ne font que exiger, d'accord, le respect des accords. Des gens à qui la Constitution consacre le droit de marche dans ce 21e siècle, on leur interdit cela en les bâillonnant, en les jetant en pâture. C'est inadmissible. Nous, les enseignants de Thiès, déplorons cela jusqu'à la dernière énergie. On ne peut pas l'accepter. C'est un affront qu'on nous a lancé et nous allons le relever. Donc, nous avons fait un compte-rendu fidèle de la rencontre avec le président de la République et aussi de la rencontre avec monsieur le Khalif général des Tidjanes. Donc la base a pris acte et la base s'est prononcée massivement. Ils disent qu'ils sont insatisfaits. Ils sont insatisfaits parce que les propositions ne sont pas à la hauteur des espérances. Nous sommes vraiment déçus. Nous pensons que l'État n'a pas encore compris que les enseignants sont frustrés. Les enseignants, ce n'est pas seulement le problème de l'indemnité de logement, mais les enseignants ont un problème existentiel, un problème de carrière, d'avancement. L'année, je pense qu'encore est encore sauvable. On peut encore gérer le reste de l'année scolaire. Mais il faut qu'on règle le problème des enseignants. Ce problème-là, c'est un problème récurrent. Les gens en ont marre. Manque de fait qu'il y a le nadé. Trop, c'est trop. Toujours dans le même registre, le G6 compte porter plainte contre les autorités administratives et policiers de la région de Ziguinchor pour abus de pouvoir, violence et blessures sur des personnes sans armes. La révélation est faite par Abdou Fatou du CLCA qui était au chevet des blessés à Oussy. Le voici au micro de Amadou Halid Djemé. Ouais, effectivement, je viens comme ça de Oussy, au chevet des camarades blessés, 2 camarades. Mais c'est toujours l'indignation. Mais également, on ne va pas s'indigner et s'arrêter là. Je pense que nous allons très rapidement intenter un procès contre les autorités administratives et policières de la région de Ziguinchor. Pour non seulement abus de pouvoir, pour violence également et blessures sur des personnes sans armes. C'est inadmissible. Cette irresponsabilité doit être sanctionnée. De la même manière, sur les principes, on s'est battu pour qu'un droit consacré dans la Constitution soit respecté. On va se battre également pour un principe, pour voir est-ce que la justice elle est indépendante pour pouvoir également sanctionner. C'est pourquoi nous avons décidé, nous allons tout faire donc pour les ester devant les tribunaux, devant le Conseil d'État pour abus de pouvoir et pour coups et blessures. Parce que je viens de prendre les ordonnances et tout ce qui est afférent. Et on a des images également. Donc on s'est entouré également d'un conseil juridique. On fera tout pour que cela ne se reprenne pas. Il faudrait que les Sénégalais arrêtent de dire et d'être résignés, de dire que la justice ne va rien faire. On va pousser la justice jusqu'au bout pour voir est-ce que les allégations selon lesquelles la justice n'est pas indépendante sont avérées. Par rapport à la suite, c'est clair et net. Nous sommes 3 SG à Ziguinchor, Ablaye Ndoye, Souleymane Diallo. Les autres camarades nous ont précédés. Inch'Allah, demain, on rentre sur Dakar. Et le lundi matin, on va faire l'évaluation de la marche, l'inscrire de la plainte et également travailler à un 7e plan d'action. C'est sûr et simple. C'est sûr et certain. Santé à présent, Balodi Thiam et ses camarades poursuivent le mouvement du mort. Ils vont aller en grève les 18, 24 et 25 avril prochains, réunis au sein de Andegussem. Ils disent non au respect des accords signés avec l'État du Sénégal et la tentative de division orchestrée par le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Écoutons à ce propos, Balodi Thiam, il s'est entretenu avec Gabriel Barbier. Tout compte fait aussi, nous avons fait comprendre au gouvernement que c'est lui qui nous avait dit de ne pas engager la discussion sur le régime indemnitaire parce qu'il allait nous proposer un régime indemnitaire plus pertinent et plus juste
parce que le précédent régime avait déréglé tout le régime indemnitaire. Donc nous n'avons pas compris, disons, la mesure prise par le gouvernement de rallonger l'âge de la retraite de 60 à 65 ans pour une catégorie de personnel, alors que nous avions l'accord en 2014 déjà. Et il fallait même discriminer la santé de manière positive sur la question de l'allongement de la retraite. Et nous le répétons aussi, la retraite doit être engagée sous un angle structurel et, disons, holistique, et non dans un cadre, disons, conjoncturel et sectoriel, pour ne pas dire catégoriel. Parce qu'il s'agit du Fonds national de la retraite, qui est menacé par la baisse du bassin de cotisants. Et aussi dans la même veine, c'est cela aussi sur lequel nous sommes en train de nous battre, sur le régime indemnitaire, l'indemnité de logement, et surtout l'inclusion de l'indemnité de risque dans la liquidation de la pension de retraite après l'avoir portée à 100 000 francs. Nous avons dit aussi au gouvernement que l'indemnité d'itinérant, depuis les années 85 à nos jours, 15 000 francs seulement, c'est du franc dévalué qu'il fallait porter à 50 000. Nous insistons aussi sur l'indemnité de suggestion qu'il faut porter aussi à un autre niveau, et tout comme aussi les autres questions concernant l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, parce que nous le méritons avec, disons, l'ensemble du secteur, parce que nous ne sommes pas dans un ministère de la médecine, nous sommes dans un ministère de la santé et de l'action sociale. Donc nous pensons que nous n'avons aucune perspective que de connaître les plans d'action pour que le gouvernement ouvre des négociations sérieuses sur le régime indemnitaire et qu'il puisse allonger l'âge de la retraite à tous les travailleurs. Suite à l'affectation de leur infirmier chef de poste, les populations de la commune de Djaoulé, c'est dans le département de Fatigue, ont battu le pavé pour fustiger l'attitude de leur maire qu'ils accusent d'être responsable ou bien même le commanditaire de cet acte pour des raisons personnelles. Réclament par ailleurs l'audit de l'idylle qui, selon eux, nage dans une gestion gabégique sans précédent. Écoutons à ce propos El Hadji Cheikh Diouf au micro d'Alassane Ba. L'objet de notre marche, c'est dû à l'affectation arbitraire de notre ICP. Et d'après nos investigations, il n'a jamais eu rapport de carence dans sa gestion. Que ce soit dans la gestion technique et sanitaire, que ce soit dans la gestion administrative et financière du poste de santé. Donc c'est une décision qui vient directement du ministre, donc sans que la tutelle nous soit informée. Nous jugeons vraiment cette affectation arbitraire, nous, population de Djaoulé, soulevée en un seul homme pour dire non à l'arbitraire. Nous refusons catégoriquement au départ de l'infirmier chef de poste. C'est un ICP modèle qui a tout fait pour le poste de santé. Pour un problème crypto-personnel, l'opposant au maire ne peut pas causer son affectation. Le problème est très simple. Dans les bons d'engagement, on lui a remis un bon d'engagement où on a mis 1 500 000 engagements antérieurs. Il a demandé où sont passés les 1 500 000 parce que ça n'a pas servi de médicament. Il y a polémique. Le maire, par des forces extérieures de Djaoulé, ont voulu l'extirper du poste de santé. Ce que nous réclamons au ministre, c'est de revenir sur sa décision dans les plus brefs délais. Nous avons reçu des échos qu'il y a une note de rectification le confirmant au poste. Nous l'attendons d'ici 72 heures. Si rien n'est fait, on remet ça. On remet ça et avec une autre manière. C'est fini l'arbitraire à Djaoulé. C'est fini la gabégie à Djaoulé. Le fonds de dotation santé, c'est 5 millions. 5 millions pour 2 postes. Chaque année, vous attribuez au poste 2 500 000. L'éducation, 8 millions. Pour 2 ans, nous ne recevons que 3 millions. Sur 19 écoles, les BCI ont construit, on n'équipe pas, on ferme les marchés. 14 salles de classe, BCI, sans équipement. Trop, c'est trop. Qui crache, c'est la chicotte. Nous sommes prêts à subir maintenant. La chicotte,
la vérité triomphera. Nous interpellons le président Macky Sall. Cette marche-là n'est pas une marche politique, c'est un soulèvement de la population de Djaoulé. Les populations de Pire Gouïgourey dans la commune de Toubatoul ne sont pas d'accord avec la décision des autorités locales de confier la gestion de leur forage à un opérateur privé. C'est pour éviter une augmentation du prix du mètre cube de l'eau que ces populations invitent le chef de l'État à trancher dans ce reportage signé Ibrahim Ndiaye. Retirer la gestion de leur forage de leurs mains serait une grande erreur de l'État sénégalais. D'après les populations de Pire Gouïgourey dans la commune de Toubatoul, très remontés par cette décision insensée, les habitants de Pire Gouïgourey demandent qu'on leur laisse avec leur forage qu'ils gèrent depuis 8 ans sans faille. Modou Diouf. Il s'agit pour l'État de mettre la main sur l'énorme patrimoine de plus de 1500 forages, de plus de 2000 pompes manuelles et plus de 30 000 km de réseau de conduite. L'immensité du patrimoine en infrastructure hydraulique dans le monde rural est estimée, selon le directeur général de l'OFOR, M. Lansana Gagny-Sakho, je le cite, entre 200 et 300 milliards de francs CFA. Ce beau pactole attise des convoitises, ce beau magot attise des appétits de possession démesurés de la part de l'État. Tout ce qui nous révolte et nous perturbe, c'est de vouloir confiner les assuforts dont la nôtre ont su gérer les ouvrages, les équipements et les services de distribution de l'eau et d'entretien au grand bonheur des populations. D'après ces populations, leur forage a été offert par l'État de Luxembourg en 2011. Depuis son érection, le comité de gestion locale a mené et entrepris toutes les actions utiles visant à pérenniser ces ouvrages, corollaires avec maîtrise et professionnalisme au bonheur des populations. Quelle est alors cette logique qui veut qu'on sanctionne négativement ceux qui ont véritablement fait de la gestion sobre et vertueuse? Qu'est-ce qui explique cette boulimie de l'État? Ne devrait-il pas se limiter à son opérateur plutôt que d'en être l'opérateur déguisé? Pourquoi ne laisse-t-on pas les assuforts qui ont fait les preuves continuer la gestion avec un accompagnement institutionnel? Tout s'explique. C'est uniquement la volonté de nos gouvernants actuels de mettre la main sur la manne financière, ce magot afin de s'enrichir ou d'enrichir leurs proches qui l'explique. Nous avons tout compris. Hélas, nous, en raison de tout ce qui précède, dénonçons vivement et jusqu'à la dernière énergie. Nous sommes une population mûre et assez responsable pour nous prendre en charge. Nous disons non, non et non. Avec l'effort, l'eau déjà chère en zone rurale plus qu'en zone urbaine, le sera davantage avec l'implication des opérateurs privés dans la gestion des forages. Cet état de fait entraînera inévitablement des surcroîts qui seront imputés aux populations de Pire Gouïgourey. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. L'arrêt de la coupe du bois dans le sud du pays handicape les menuisiers de la région. Leurs activités sont ralenties faute de disposer de leurs matières premières. Ils interpellent les autorités étatiques pour une solution d'urgence. Ahmed Khalid Djemi. S'il y a certains qui n'oublieront pas de sitôt le drame de Bofa-Bayotte en début janvier, c'est bien les artisans de la région de Ziguinchor. Ils sont en train de subir les conséquences de ce drame avec l'interdiction de coupe de bois consécutive à la décision de suspendre les permis de coupe. Une situation durement ressentie par les menuisiers et autres artisans qui cherchent désespérément le bois. Cette décision, nous actuellement, il y a beaucoup de menuisiers qui ont fermé leurs ateliers, faute de quoi, faute de bois. Il y a d'autres qui ont eu des problèmes, on les a convoqués à la gendarmerie, à la justice. Et il y a d'autres même qui ont eu des problèmes même de location. Pendant 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas pu payer leur location. Les ateliers de menuiserie ne fonctionnent plus à plein régime à cause de la rareté du bois. Conséquence, les menuisiers dans le désarroi demandent à l'État de revoir cette décision qui paralyse toutes leurs activités. Sadibou Bodian est le président du regroupement des menuisiers de la région de Ziguinchor. Le problème de Ziguinchor est différent des problèmes de Kolda et de parce que c'est les gens de Ziguinchor, les gens de Kolda et de Sédhiou, ils sont là en train de travailler. Les gens de Ziguinchor ne travaillent pas. Parce que sur ce discours-là, je vous ai parlé de problème des charpentiers même. Et actuellement, cette mesure-là a bloqué une certaine, un truc financier. Parce que si rien ne marche, rien ne bouge, vraiment, je demande à l'État de venir à notre secours.
La mesure affecte aussi les patrons des différents dépôts à Ziguinchor. Je m'appelle Aladji Dieng. Nous avons toujours des difficultés à cause de la fermeture des scieries. Nous n'avons plus de commandes et ça nous perturbe énormément. Les conséquences de cette mesure sont aussi durement ressenties du côté des charbonniers qui font flamber les prix de sacs de charbon de bois dans la partie sud du pays, d'où vous a parlé Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Politique à présent, le parti Engagement pour le progrès du Sénégal dit non au système de parrainage. Issa Sadio Kanouté, le président du parti, qualifie cette loi de dictature sournoise visant à éliminer de potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2019. En conférence de presse, le parti EPS compte joindre les forces politiques pour combattre le parrainage. Écoutons à ce propos Issa Sadio Kanouté au micro de Djemoumbay. Le prince Juan de ruse avec son peuple, veut utiliser le système de parrainage pour écarter de la compétition électorale de potentiels candidats pour s'assurer une victoire avant. La communauté internationale et les organismes des droits de l'homme ne cessent d'alerter, mais nos autorités font fi comme si elles étaient sourdes à tout appel à la raison. Mais le peuple sénégalais n'acceptera pas cette dictature sournoise, cette tyrannie innommable, et fera face par tous les moyens légaux, car nous n'accepterons pas que le prince soit au-dessus de notre constitution et de nos lois. Notre parti s'engagera et se joindra aux autres forces politiques et mouvements citoyens pour que le président de la République s'engage à organiser des élections transparentes et régulières pour la présidentielle de 2019. En tant que président du parti Engagement pour le progrès du Sénégal, je prends ici deux engagements majeurs. Si les conditions d'une élection transparente et régulière sont réunies, je compte présenter ma candidature à l'élection présidentielle de 2019. Si je suis élu président de la République à l'issue de l'élection de 2019, je prendrai les mesures suivantes. Une gestion transparente de nos ressources et rendrai régulièrement compte au peuple. Toujours dans le même sujet, dans son optique de mieux vulgariser le contenu du projet de loi sur le parrainage, le mouvement Macky Mo-Junior a organisé un panel animé par le professeur Mbaye Thiam. Les partisans du président Macky Sall comptent mener une campagne de sensibilisation pour mieux faire adhérer au peuple le projet sur le parrainage. Écoutons à ce propos, Momodou Dieye a pris part à cette cérémonie. Dans l'objectif d'édifier les Sénégalais au sujet du contenu de la loi sur le parrainage, le mouvement Macky Mo-Junior a compté à travers un panel sur l'expertise du professeur Mbaye Thiam. Pour moi, c'est moi qui le pense, je ne demande à le partager avec personne. Pour moi, c'est une discrimination. On permet à des gens qui se réunissent dans une salle ou une maison de constituer un parti politique, de le déposer, d'avoir un récépissé et de présenter qui ils veulent. Et on ne permet pas à d'autres Sénégalais qui disent « moi je ne passe pas par le canal politique, je veux me présenter », on le dit vous, si vous voulez, il faut 10 000 signatures. Dès lors, mon raisonnement consiste à dire ou on le supprime pour tout le monde, ou on le fait pour tout le monde. Une initiative saluée par le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye qui en a profité pour réitérer la détermination du président de la République Macky Sall à faire passer ce projet. Il y a une question importante qu'il faut souligner. Ça, c'est les propos de mes amis de l'opposition qui semblent s'arc-bouter sur une posture qui n'est pas utile en démocratie. Puisque la posture utile en démocratie, c'est de proposer autre chose ou d'engager la discussion pour arriver à un système consensuel. Et jusqu'à présent, nous attendons une proposition alternative de l'opposition, soit sur la modalité de régulation, et aller chercher la signature et le parrainage des citoyens sénégalais, c'est conforme à l'esprit de la démocratie. Et c'est l'étape que notre démocratie doit franchir pour poursuivre sa marche vers la démocratie modèle que nous sommes en train de construire
Et c'est conforme à l'esprit du référendum qui donne des droits nouveaux aux citoyens sénégalais. Pour le mouvement Macky Moo ñu ñor, ce panel n'est que le début. Il projette de mener une campagne de sensibilisation pour expliquer davantage aux citoyens l'importance de ce projet de loi sur le parrainage. Avant de appelle la diffusion de l'information, c'est important d'abord d'être édifié sur la question. Maintenant, notre plan d'action, c'est, comme l'a dit le président, c'est de faire une tournée au niveau des villes religieuses d'abord, mais aussi au niveau de les villes et départements, en vue quand même de passer le message sur le parrainage pour dire que le parrainage, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose quand même qui ne fait que renforcer notre démocratie. Dans un autre registre, le mouvement Macky Moo ñu ñor compte mettre en place d'autres projets pour la réélection du président de la République Macky Sall à faire passer ce projet. La jeunesse de Dieuppeul lance le mouvement Jotna, un mouvement politique pour contribuer à l'émergence de leur commune. Ces jeunes se disent longtemps délaissés par l'État du Sénégal. Compte rendu signé Issatine Sedamaria Ndiaye. Jotna, un mouvement qui vient de naître à Dieuppeul-Derklé, des jeunes qui se disent préoccupés par le développement de leur commune, longtemps délaissés s'unissent derrière Amadou Diakhaté pour développer leur localité. Le mouvement Jotna est un mouvement citoyen qui a été mis en place par les jeunes, hommes et femmes de cette commune, confrontés à certaines situations, à certaines difficultés. Et c'est pour trouver des solutions à ces problèmes, à ces difficultés-là, que le mouvement a été mis en place. C'est une commune dite rebelle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu à bénéficier des privilèges de l'État. À chaque fois qu'un État est là, il a eu à laisser en rade cette commune-là. Donc il est temps aussi pour l'État sénégalais de se tourner vers cette commune-là, de prendre en charge ses préoccupations. Après le lancement du mouvement, la jeunesse du quartier compte agir en patriote. Déjà, la première chose à faire, c'est de conscientiser les gens, aller vers le réveil citoyen, le réveil politique, leur dire que ce mouvement-là est là pour eux, leur dire que cette commune nous appartient. Le maire de la commune, Cheikh Gueye, et le représentant de Ababakar Sadir Bey, directeur du port autonome de Dakar, sont venus apporter leur soutien à la jeunesse. C'est un jour extrêmement important dans l'histoire de la commune, mais aussi dans l'histoire de ce quartier. Nous ne pouvons que nous réjouir de cela et lancer un appel aux autres citoyens, aux autres concitoyens, aux autres mouvements pour qu'on aille ensemble. Il ne s'agit pas de disperser nos forces, il s'agit de nous regrouper ensemble pour qu'ensemble nous puissions tirer dans la même direction. Jotna, je veux le voir dans un sens beaucoup plus positif. Je me rends compte que ce sont des jeunes et des femmes qui sont conscients de l'intérêt de leur commune pour dire soyons ensemble, quelle que soit la bannière politique. Des dons de sang, des journées de sensibilisation, entre autres actions, Jotna est un mouvement apolitique qui s'engage dans le social. Et puis la ziara annuelle de Thierno Adama Gueye Nyank est dit perturbée par Cheikh Omar Anne. Le directeur général du COUD est arrivé avec 40 minutes de retard après la délégation gouvernementale et a tenté un forcing, une attitude qui n'a pas plu au Khalif et qui l'a remis à sa place. Plus de détails avec Aboukan. La ziara annuelle du feu Khalifa Thierno Adama Gueye de Niang Edy a été émaillée d'incidents. Tout est parti de l'arrivée du directeur général du COUD, Cheikh Omar Anne, et maire de la commune de Ndioum, lequel, arrivé avec quelques minutes de retard, a voulu bousculer le protocole pour s'asseoir à la tribune officielle. Après quelques moments de conciliabule, l'organisation accepte que lui et quelques membres de sa délégation accèdent à la tribune officielle, ce que le maire de la commune de Ndioum humiliation. Finalement, ces gardes de corps sont entrés en action, tapant sur tout ce qui bouge, usant des bombes asphyxiantes et de matraques électriques. Un désordre total qui s'est passé devant les dignitaires religieux tels que Thierno Madani Tall de la famille omarienne, le notable Thierno Yaya Ba de Richard Toll et du Khalife Thierno Mamadou Adama Gueye de Niang Edy. Ce dernier, dans tous ses états, a dit que de son existence, jamais il n'a été touché dans son amour propre et qu'il considère ses actes de vandalisme comme étant une profanation pour la mémoire de son père, dont l'œuvre était justement en train d'être célébrée en ce jour. Présent sur le lit, Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Transports et des Infrastructures, n'a pas bougé de son siège.
1 heure de temps après, tout est rentré dans l'ordre. La cérémonie officielle s'est poursuivie jusqu'à son terme. Abdoulaye Daoud Diallo, accompagné du gouverneur de la région de Saint-Louis, préfet et sous-préfet du département de Podor, a procédé tranquillement à la pose de la première pierre du pont de Nyang Edi, situé juste à 1 km de la ville sainte de Nyang Edi, à Podor Aboukan pour la télévision Al-Fajri. Parlons sport à présent, en marge d'un hommage qui rendait à un des leurs les joueurs de tennis de la région de Kaolack, très remontés contre la Fédération nationale de tennis. Ils ont profité de l'occasion pour tirer à boulet rouge sur celle-ci parce que n'ayant pas respecté leurs engagements depuis plus de 10 ans, ce qui plonge ces secteurs dans de réelles difficultés dans la capitale du Saloum. Écoutons Modou Fall, il est interrogé par Alassane Ba. Monsieur Diouf, prof allemand, qui nous a aidé à développer le tennis au Saloum, mais qui est parti maintenant suite à un accident sur la route à côté du lycée Waliédioum. Il n'est plus là. On va développer le tennis parce que avec les jeunes, le tennis va avancer. Le sport, c'est très bien. À Dakar, il y a plus de 20 terrains de tennis. À Kaolack, il n'y en a pas. Mais avec le prof allemand, on a créé un terrain de tennis. Et avec les jeunes, Gaïndé Saloum va développer le tennis et on aura les champions avec ces jeunes qui ont du potentiel. C'est le non-respect des responsables du tennis, à commencer par la Fédération sénégalaise de tennis, qui pendant 10 ans n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit pour faire développer le tennis à Kaolack et au Sénégal. Ils ont promis sans respecter, ils ont fait du wah-wahé. Aucun appui de l'administration, le ministre du Sport, et aucun appui de la Fédération sénégalaise de tennis qui ont promis pendant des années sans rien faire. Je peux vous montrer les lettres. On amène les contributions de notre poche, on a acheté des matériels de notre poche et des clubs comme Dakar Université Club, ASTU et Club Olympique nous ont aidés et on va continuer à collaborer et demander au Saloum aussi d'amener leur contribution. Le Sénégal n'avance pas seulement avec Dakar. On a l'expérience, on l'amène ici et Saloum va se développer en comptant sur nos ressources. À Saloum, il y a du potentiel. À Saloum, il y a des jeunes. Les matériels que je prends de l'extérieur, je vais amener ça ici, les former et ils vont former les jeunes et amener notre contribution au Sénégal qui est un pays indépendant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous et à tous.